Tel Aviv n'a jamais connu un silence aussi lourd. Les rues, autrefois animées, se vident en quelques minutes. Les sirènes retentissent sans répit, un avertissement glaçant qui traverse la ville. Les habitants, mains tremblantes, attrapent ce qu'ils peuvent et courent vers des abris, laissant derrière eux l'illusion de sécurité. Netanyahou, habituellement maître de ses communications, semble hésitant, frappé par une inquiétude visible. Les images défilent sur les écrans, des familles paniquées, des voitures abandonnées, des regards perdus dans le chaos. La scène est irréelle, mais elle est bien réelle, et elle choque le monde entier. Pendant ce temps, loin des projecteurs, une force inattendue entre en scène. Les Houthis, que beaucoup sous-estimaient, répondent aux attaques israéliennes avec une précision et une audace qui surprennent même les observateurs les plus avertis. Ce n'est pas simplement un échange militaire, c'est un message puissant, presque spirituel, qui dépasse le simple affrontement physique. Chaque missile, chaque mouvement stratégique semble porté par une volonté invisible, un rappel brutal que le destin des nations n'est jamais entièrement entre les mains des hommes. La tension est palpable, presque tangible. Le sol tremble sous la peur collective, et pourtant, un calme étrange s'installe chez ceux qui comprennent que ces événements ne sont pas aléatoires. Il y a une leçon, un avertissement, un appel à la conscience. La fragilité humaine, face aux forces plus grandes que nous, devient évidente. Chaque décision, chaque action, chaque moment de panique révèle la vérité fondamentale. Nous sommes tous soumis à un ordre plus vaste, orchestré par la volonté d'Allah. Alors que le monde retient son souffle, une question brûlante surgit. Jusqu'où ira ce conflit? Et quelle vérité profonde se cache derrière les cris et la panique? Ce n'est pas seulement une bataille géopolitique, c'est un miroir tendu à chaque spectateur, un appel à regarder au-delà de la peur, vers la sagesse divine qui régit l'univers, un événement bouleversant. Le soleil venait à peine de se lever sur Tel Aviv quand le calme matinal a été brutalement brisé par les sirènes. Un son strident qui perce l'air, traverse les murs et pénètre dans les cœurs. Des milliers de résidents, encore engourdis par le sommeil, se sont précipités dehors, emportant leurs enfants, leurs animaux de compagnie et ce qu'ils pouvaient attraper sur le chemin. Les visages étaient empreints d'incrédulité et de peur. Dans les rues, des files de voitures se formaient, certaines abandonnées sur le bas-côté, témoins muets d'une panique collective. La ville semblait flotter entre l'angoisse et le chaos, suspendue dans un silence qui hurle plus fort que n'importe quel cri. Et tandis que Tel Aviv s'embrasait de peur et de confusion, une autre réalité se déployait à des centaines de kilomètres. Les Houthis, longtemps sous-estimés, ont lancé une contre-attaque rapide et stratégique. Les frappes, coordonnées et inattendues, ont surpris même les analystes militaires les plus aguerris. Mais ce n'était pas qu'un simple affrontement tactique. Chaque action semblait chargée d'une signification plus profonde. Un rappel que la justice, la résistance et la vérité peuvent surgir là où personne ne les attend. Ce geste n'est pas seulement politique ou militaire, il porte un message spirituel. Face à l'oppression, il existe des forces qui se lèvent pour défendre ce qui est juste, guidées par une volonté qui dépasse l'entendement humain. Le contraste est frappant. D'un côté, une métropole en proie à la peur, de l'autre, une réponse ferme et déterminée qui résonne comme un avertissement universel. Pour le spectateur, cela dépasse le simple conflit géopolitique. C'est un moment qui invite à la réflexion, sur le courage, sur la justice et sur la manière dont le divin peut agir à travers des événements que nous ne contrôlons pas. L'histoire ne se limite pas aux explosions ou aux sirènes. Elle s'étend à une leçon silencieuse sur la fragilité humaine et la puissance du destin orchestré par Allah. L'inattendu et le mystérieux. Les analystes et experts militaires du monde entier ont été stupéfaits. Jamais ils n'auraient imaginé qu'une force située à des centaines de kilomètres puisse frapper avec une telle précision,
presque comme si chaque mouvement était guidé par une main invisible. Les frappes ont été rapides, ciblées et d'une efficacité déconcertante. Tel Aviv, avec toute sa technologie et ses systèmes de défense sophistiqués, a été prise au dépourvu. Les regards des experts se sont croisés, incrédules. Comment était-ce possible? Ce mystère dépasse la simple stratégie ou la planification humaine. Il y a une impression palpable que derrière ces événements se cache quelque chose de plus grand, quelque chose qui échappe à la compréhension humaine. Les Houthis, pourtant souvent ignorés dans les récits internationaux, ont démontré que la distance et les obstacles ne peuvent contenir une volonté déterminée. Chaque frappe, chaque mouvement semble résonner avec un ordre invisible. C'est un rappel brutal que la vie, la guerre et même le destin des nations ne sont jamais totalement entre nos mains. Pour le spectateur, cette situation provoque une introspection immédiate. Nous réalisons que notre pouvoir, nos plans et nos certitudes sont limités face à la sagesse d'Allah. Rien n'échappe à son regard, même lorsque l'humanité croit tout contrôler. La rapidité et la précision de cette réponse deviennent alors une leçon spirituelle. Chaque événement inattendu, chaque retournement surprenant peut être un rappel divin de notre place dans l'univers. Ainsi, au-delà du choc et de la panique, une vérité émerge. L'inattendu n'est pas toujours le fruit du hasard. C'est souvent un signe, un avertissement, un appel à l'humilité. Dans ce conflit, comme dans la vie, ce qui semble inexplicable révèle la puissance et la sagesse d'Allah, nous invitant à observer, réfléchir et réévaluer notre compréhension du monde. Le rebondissement Netanyahou, figure emblématique de la stabilité et du contrôle, est soudainement confronté à une réalité qu'aucun plan humain n'avait prévue. Les images le montrent concentré, entouré de ses conseillers, mais une tension palpable traverse la pièce. Les décisions, prises à la hâte, révèlent des fragilités que personne n'aurait imaginées. Les systèmes sophistiqués, les stratégies élaborées pendant des années, semblent vaciller face à la rapidité et à l'audace de la contre-attaque. Ce renversement inattendu choque non seulement le pays, mais aussi le monde entier. Pour le spectateur, ce moment dépasse le simple affrontement militaire. Il y a une leçon profonde et universelle. Le pouvoir humain, aussi grand soit-il, est limité. Même ceux que l'on considère invincibles peuvent être pris au dépourvu par le destin orchestré par Allah. La vulnérabilité devient visible, et avec elle, la conscience de la fragilité de toute construction humaine. Chaque mouvement, chaque décision hâtive révèle que rien n'est totalement sous notre contrôle. Le rebondissement prend une dimension presque spirituelle. Ce n'est pas seulement une question de géopolitique ou de stratégie militaire. C'est un rappel de l'ordre divin qui régit les événements. Les plans humains peuvent sembler solides, mais ils sont souvent balayés par des forces plus grandes. La puissance réelle ne réside pas dans le contrôle matériel, mais dans la compréhension de notre place dans l'univers et dans l'acceptation de la volonté d'Allah. Ainsi, cette situation dramatique à Tel Aviv devient une parabole vivante. Même les plus puissants peuvent être surpris, et ce renversement nous invite à réfléchir sur notre propre vulnérabilité et sur la manière dont nous plaçons notre confiance. Dans la tempête du monde, la seule véritable stabilité est celle que procure la foi et la conscience que tout se déroule selon un plan supérieur, invisible mais parfait. Réflexion spirituelle. Lorsque les images de Tel Aviv en panique défilent à l'écran, il est facile de se concentrer uniquement sur le chaos apparent. Les sirènes, les habitants fuyants, la tension palpable dans chaque regard. Mais derrière ce tumulte se cache une vérité plus profonde, souvent invisible à l'œil nu. Chaque événement, même le plus violent ou effrayant, s'inscrit dans un ordre divin plus vaste, un tissu complexe qui relie toutes choses dans l'univers. La panique dans les rues, la peur qui serre les cœurs, les décisions prises sous pression, tout cela n'est pas isolé.
C'est le reflet tangible d'un équilibre spirituel subtil orchestré par Allah. La leçon est essentielle. Le monde est interconnecté. Ce que nous percevons comme des catastrophes ou des surprises n'est souvent qu'une manifestation extérieure d'un ordre que nous ne comprenons pas pleinement. Nos vies, nos actions et nos réactions font partie d'une chaîne de causes et d'effets qui dépasse la logique humaine. Et face à ce constat, une question s'impose. Sommes-nous prêts à accepter notre propre fragilité, à reconnaître que la sécurité absolue n'existe pas et que notre dépendance envers Allah est totale? Ce moment de réflexion ne vise pas seulement à susciter la peur ou l'inquiétude. Il invite à un éveil spirituel, voir le monde avec conscience, comprendre que chaque tremblement, chaque tension, chaque revers est une opportunité de méditer sur notre place dans l'ordre divin. La peur peut nous guider, non pas vers la panique, mais vers la sagesse. La fuite peut être un rappel que nous ne contrôlons pas tout, et la vulnérabilité un enseignement sur la force intérieure que seule la foi peut offrir. Ainsi, dans le tumulte et la confusion, il y a une lumière cachée. Chaque événement violent, chaque choc inattendu, peut devenir un miroir de notre humanité, un rappel que notre vie est précieuse mais fragile, et que notre véritable refuge réside dans la guidance et la miséricorde d'Allah. Tension finale, avant la conclusion, les rues de Tel Aviv restent animées d'une agitation nerveuse. Les habitants courent encore, cherchent des abris, serrent leurs enfants contre eux et se demandent combien de temps cette tempête va durer. Chaque son de sirène, chaque éclair lumineux dans le ciel est un rappel que l'incertitude règne. La peur n'est plus seulement individuelle, elle se propage comme une onde, touchant chaque cœur, chaque esprit. Mais au milieu de ce chaos apparent, une autre réalité s'impose. Celle des forces invisibles à l'œuvre, guidant le destin de ceux qui semblent tout contrôler. Les leaders mondiaux observent, analysent, commentent, mais eux aussi sont confrontés à l'inattendu. Le pouvoir humain, aussi grand soit-il, se révèle limité face à la rapidité et la précision de cette riposte. Les décisions stratégiques sont prises à la hâte, et pourtant, chaque mouvement semble tomber exactement là où il devait tomber, comme si un plan plus vaste orchestré par Allah dictait le rythme des événements. Le spectateur, plongé dans cette tension, ressent l'intensité du moment. Le monde est en suspension, et rien ne garantit ce qui se passera ensuite. Alors surgit la question centrale, celle qui restera gravée dans les esprits. Et si cette contre-attaque n'était que le début d'un changement bien plus profond? Et si derrière le bruit, les explosions et la panique se cachait une invitation à éveiller nos consciences, à ouvrir nos yeux et nos cœurs à la vérité? Chaque événement devient alors un miroir, reflétant notre vulnérabilité, mais aussi notre capacité à percevoir le sens caché derrière les apparences. Le suspense est palpable, le futur incertain, et pourtant, un fil invisible relie chaque moment. La tempête actuelle, bien qu'effrayante, pourrait bien être un prélude à un réveil spirituel, un appel à la méditation, à la réflexion et à la foi. Les questions restent: quels secrets l'avenir nous réserve-t-il? Sommes-nous prêts à les voir, à les comprendre et à répondre avec sagesse et foi? Conclusion impactante. Au milieu du tumulte, des sirènes, et de la peur palpable qui envahit les rues de Tel Aviv, une vérité immuable se distingue. Le destin des nations n'est pas entre les mains des hommes seuls. Chaque événement, même le plus effrayant ou inattendu, s'inscrit dans un plan plus vaste, orchestré par Allah. Les frappes, les décisions hâtives, les moments de panique et les retournements stratégiques ne sont pas simplement des faits isolés. Ils sont des rappels, des enseignements silencieux qui nous invitent à réfléchir sur la fragilité humaine et sur notre dépendance envers le Créateur. La leçon est profonde. La sécurité matérielle, la puissance politique, la technologie avancée, tout cela peut s'effondrer en un instant. Mais la lumière intérieure, la conscience de la présence divine,
la foi et la sagesse spirituelle restent des refuges invincibles. Ce que nous percevons comme chaos est souvent une invitation à ouvrir les yeux et le cœur. Chaque crise, chaque choc, chaque moment de vulnérabilité est une chance de recentrer notre vie sur ce qui a vraiment de la valeur. Notre relation avec Allah et notre capacité à accueillir ses enseignements dans notre quotidien. Pour le spectateur, cette conclusion transcende le simple récit d'un conflit. Elle est un appel à l'éveil, à ne pas se limiter à la peur, à la panique ou à la fuite, mais à chercher l'illumination intérieure. Elle nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, une lumière divine nous guide, un chemin de paix et de compréhension est toujours présent. Ainsi, que cette tempête apparente serve de miroir pour chacun de nous. La véritable sécurité ne réside pas dans le contrôle des événements extérieurs, mais dans la maîtrise de notre cœur, la force de notre foi et l'alignement avec le Créateur. Dans ce monde imprévisible, la sagesse consiste à se rappeler que tout arrive selon sa volonté et que chaque épreuve est une opportunité de grandir spirituellement et de trouver la paix intérieure.